Mesdames et messieurs, je voudrais venir auprès de tous les Ivoiriens parler un peu de l'histoire de notre frère Bédié qui accuse aujourd'hui le président Laurent Gbagbo contre crime économique. L'histoire est têtue. Félix Houphouët-Boigny n'avait-il pas chassé le président Henri Konan Bédié de son gouvernement depuis le 20 juillet 1977 à cause du détournement des fonds devant servir à la construction des complexes sucriers, d'où proviennent les milliards de francs CFA qui ont donc servi à l'effectivité des réalisations pharaoniques à Koukourandumé et Pépressou, respectivement village natal de son épouse et de Bédié. Les Ivoiriens entendent les réponses à ces questions. Ils veulent réellement que Bédié leur dise comment servir l'organisation caritative créée par son épouse à l'époque et aussi le Cercle national Bédié. Son défunt mouvement de soutien était donc financé quand il était au pouvoir, nous le savons tous. Et ces organisations étaient tellement actives à l'époque que leur essoufflement et inactivité aujourd'hui étonnent le peuple ivoirien. M. Henri Konan Bédié avait par exemple fait de dons de 15 millions de francs CFA à l'association de son épouse en 1996. Pour sa campagne présidentielle en 1995, eh bien, Henri Konan Bédié avait bénéficié du soutien financier et de servir à la hauteur de 117 millions de francs CFA. D'où venait cet argent? Très cher Henri Konan Bédié, expliquez aux Ivoiriens comment votre fils Patrick s'est arrangé pour avoir le monopole de l'importation du riz. Les électeurs voudraient également savoir ce qui s'est passé réellement à propos du détournement des 18 milliards de l'Union européenne. Concernant donc ce détournement, je voudrais en toute sincérité que les Ivoiriens sachent que les 18 milliards de francs CFA qui ont été dissimulés, il faudrait qu'il y ait un audit qui doit être réalisé et que le cabinet de l'audit et de conseil sur deux programmes d'appui, c'est-à-dire en 1995 et en 1997, d'un financement de 30 milliards de francs CFA, avait relevé des irrégularités dans la conduite des points, c'est-à-dire programmes indicatifs nationaux. Donc, les auditeurs ont découvert en juin 1999 que des surfacturations imaginables étaient donc contestées au ministère de la Santé dirigé par Maurice Kakou Gikaouye, qui est actuellement secrétaire général du PDCI RDA, secrétaire général adjoint du PDCI RDA. Exemple de cette surfacturation des PSBB à la lecture directe de 20 203 francs CFA ont été facturés à 1 290 000 francs CFA l'unité. Mais regardez tout ceci, où cela nous amène, quand une boîte à pansement de 30 000 francs était aussi surfacturée à 376 000 francs CFA. Face donc à la colère des bailleurs de fonds relativement à ce détournement, Bédié avait eu le toupet de traiter les experts du FMI de petits commis. 3 mois avant donc la révélation de ce scandale financier, le FMI avait donc conduit un aide-mémoire très critique sur la gestion de la filière café-cacao.
Et ce rapport avait amené le FMI à donc suspendre les versements au titre de la deuxième année du plan d'ajustement structurel 1990 à 2000. Bédi avait bien sûr parlé d'ajustement structurel, mais cela nous a mené à quelque part d'autre. Et le FMI, la commission de Bruxelles avait aussi suspendu ses décaissements de 11 milliards de francs CFA de son programme d'appui à l'ajustement structurel pour l'année 1998 et avait aussi déclaré que la Côte d'Ivoire, éligible à aucune autre allocation. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, il y a eu des problèmes à l'horizon pour qu'on accuse aujourd'hui le président Laurent Gbagbo d'être à l'origine d'un crime économique. Ces scandales financiers ont mis au fait aux relations entre la Côte d'Ivoire et les institutions financières internationales qui jusqu'à l'avènement du coup d'État de 1999, 24 décembre 1999. Ce scandale aussi n'est d'ailleurs pas unique. Sous M. Henri Konan Bédié, avec la complicité de Roger Nasra, Julien Boadou Eba, alors DG du Trésor et aussi de la comptabilité publique, Mme Touré Koulibaly Yoma, à l'époque sur directeur du budget et des comptes, et Silver Kwadio Kakou, commis du Trésor à l'agence même comptable centrale, et des dépenses publiques ont donc soutiré plus d'1 milliard de francs CFA au Trésor. Alors, Bédié a aujourd'hui oublié tous ces détails, ces secrets nauséabonds. Bédié n'ose pas les évoquer aujourd'hui, mais il parle de crimes économiques contre Gbagbo. Monsieur Bédié au centre d'un scandale au Johannesburg. Alors, écoutez bien. Certains des responsables politiques ivoiriens coalisés pour livrer la guerre à leur pays n'ont encore pas fini de surprendre les Sud-Africains. C'est précisément donc le cas du président du PDCI RDA. Bédié a quitté un hôtel sans toutefois payer les frais qu'il a occasionnés. Et la facture en main, les responsables de l'hôtel pénalisés frappent à toutes les portes pour recouvrer leurs dettes. Monsieur Bédié est ainsi recherché. Voyez-vous, avec tout ceci, Bédié oublie aujourd'hui que dans son dos, il a laissé pas mal de factures. Monsieur Henri Konan Bédié a des rapports très difficiles avec l'argent. Les responsables du luxueux hôtel, complexe hôtelier du parc Hyatt Johannesburg, dans la capitale économique de l'Afrique du Sud, la prennent de nos jours à leurs dépens. Eux qui continuent aujourd'hui de rechercher les traces de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire pour encaisser cet argent. Oh, ce n'est pas grande chose. Juste 3766,32 rand, c'est-à-dire l'équivalent de 312 000 francs CFA. Une somme donc ridicule que n'importe quel Ivoirien, modeste et fier de porter le fanion même de son pays, n'aurait osé laisser comme ardoise dans un hôtel à l'étranger pour gâter son nom et aussi celui de sa patrie. Regardez tout ceci, mesdames et messieurs. Mais M. Henri Konan Bédié l'a fait. Lui, l'héritier constitutionnel du président Félix Houphouët-Boigny. Lui, le seul responsable politique ivoirien dont les richesses sont si vantées par ses suiveurs en Côte d'Ivoire que
la têtue rumeur lui a également collé à la peau une certaine célébration de cette premier milliard de francs CFA accumulés par sa fortune personnelle dans les années 1970. Mais comment aujourd'hui une personnalité de si haut rang a-t-elle pu laisser une si petite, piteuse ardoise dans un hôtel en Afrique du Sud? Pour quelle raison? Est-ce par négligence, par oubli, ou tout simplement, je ne sais pas, par souci de s'illustrer encore par ce signe indien qui suit partout et qui le pousse à toujours tremper dans les scandales financiers tels que ceux des détournements qui lui a contribué, le président Félix Houphouët-Boigny, d'ailleurs même lui-même dans l'affaire d'un complexe sucrier en 1977. Regardez tout ceci. Monsieur Henri Konan Bédié ne pense pas tout ceci pour pouvoir dire ce qu'il ne faut pas. Est-ce que Bédié pouvait se taire? Personne n'a encore la réponse à cette question. Mais l'histoire des 312 000 francs CFA d'ardoise non honorée au parc Hayat Johannesburg est très simple. Alors il faudrait que M. Bédié cesse de pouvoir prendre des accusations au niveau du président Laurent Gbagbo. Il faudrait que M. Bédié sache qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'a pas oublié ce qu'il a fait. Bédié a beaucoup de choses derrière lui. Aujourd'hui, s'il est assis tranquillement, il faudrait qu'il cherche à aider à la paix. Il ne faudrait pas qu'il pense que le président Laurent Gbagbo doit comparaître devant le tribunal international. Qu'est-ce qu'il a fait? Dites-nous réellement, M. Henri Konan Bédié. C'est le moment que chacun devra essayer de penser tous ses plaies. On doit penser toutes les plaies ensemble pour qu'il y ait une vraie réconciliation. Si M. Alassane Dramane Ouattara ne voudrait pas écouter les Ivoiriens aujourd'hui qui lui parlent et qu'il veut s'induire en erreur, regardez, on ne pourra pas avoir la bonne réconciliation. Alors je demande qu'on ait quand même du respect à tous les Ivoiriens, à chaque niveau que ce soit. Nous devions avoir la paix pour que la Côte d'Ivoire soit développée, pour qu'elle soit construite, pour que nous participions aujourd'hui au développement de la Côte d'Ivoire. On ne veut pas avoir une réconciliation sans toutefois que d'autres personnes soient en prison. Si vous voulez une réconciliation, une réelle réconciliation, une vraie réconciliation, il faudrait qu'on ait lieu de pouvoir amener tout le monde autour d'une table, chacun se dise, on se dit les mots, on se dit les vérités, pour ne pas que ce qui a été fait dans un premier temps puisse se reprendre. Mais si on ne le fait pas et que on veut dire qu'il n'y a pas de préalable, on ne doit pas s'occuper du préalable pour aller à la réconciliation, celui qui ne veut pas aller à la réconciliation, alors il reste tel. Mais où allons-nous en ce moment? Si on veut une vraie réconciliation, il faudrait qu'on fasse contenir tous les acteurs politiques dans cette réconciliation. Il y a des gens qui sont les prisonniers politiques qui sont là. Il faudrait qu'on libère tous ces prisonniers politiques. Il faudrait qu'on pense aussi à ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, qui ne veulent pas venir parce qu'il y a l'insécurité en Côte d'Ivoire. Si monsieur le président Alassane Ouattara peut beaucoup mieux faire pour que la sécurité soit aujourd'hui à une grande valeur en Côte d'Ivoire, eh bien, les Ivoiriens pourront venir ensemble à la réconciliation et puis, bon, d'accord, se sentir à l'aise chez eux. Quand on est aujourd'hui réfugié dans un pays, on n'a pas la paix, on ne peut pas vivre, on ne peut pas faire ce qu'on peut faire. Mais je demande au président Alassane Dramane Ouattara de faire un dépassement de soi, libérer tous les prisonniers politiques, libérer le président Laurent Gbagbo. Je ne dis pas qu'en condition, il est le président aujourd'hui. M. Alassane Dramane Ouattara est le président aujourd'hui. Il faudrait qu'il arrive à faire un dépassement de soi. Il faudrait que M. Dramane Ouattara n'écoute pas ceux qui sont à côté pour pouvoir bien développer la Côte d'Ivoire, pour amener une paix totalement